lui fout la paille et on tourne une vidéo? Oui. Allez, ça c'était couru d'avance. Salut le chat. Tu peux, vas-y, installe-toi. Fais-toi plaisir. Si vous voyez un truc noir qui bouge, hein, vous saurez. Il fait le petit saut. C'était beau comme saut, mon cœur. Vas-y, continue. Salut la compagnie. Nous voici. Nous voilà. Ah bah c'était pas mal ça. Après le... Oui, avec ton chat qui se lèche le trou de cul à 2 cm. Ah non, c'est l'entrejambe. Oh, les couilles, ça y est. Non, mais bref. Vraiment, c'est terrible ces débuts de vidéo avec lui. Vous avez vu notre top, normalement. Donc, on vous fait le flop 10 de cette année 2024. Maintenant, il baillait. Flop 10... Avec la patte en l'air, c'est ça le problème. Flop 10 de cette année 2024. C'est parti, on commence du moins pire au pire. Ouais. L'élu sera gardé pour la fin. Clémentine, je t'en prie. Alors, dans le bas de ce podium, de cette illustre top, enfin flop, enfin vous avez compris, il va y avoir les livres qui n'étaient pas faits pour moi. C'est pas c'est de la grosse daube, c'est juste c'était pas fait pour moi. En haut, il va y avoir la grosse daube. Mais commençons par ce qui n'était pas fait pour moi. Vous avez ici présent le tome 1 de Roule Antica de Michaela Hanauer, donc L'île secrète aux éditions Michel Lafon, pardon. Quel dommage. Quel dommage, parce que vraiment l'objet livre est une divinité parmi les divinités. Et c'est pour ça que tu l'as encore? Tu l'as gardé? Non, je crois que j'ai jamais eu la foi de le foutre sur mon Vinted. Parce qu'il est beau, hein. Mais il est magnifique. Ne serait-ce que les pages qui n'ont rien ont cet effet un peu vieux journal jauni. On en était donc. On en était donc à dire que ce livre est absolument magnifique. Oui. Voilà. Ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Mais c'était trop jeunesse pour moi en fait. C'était vraiment le jeunesse sans double lecture pour les adultes. C'était le jeunesse Bon cute, que pour les jeunes. mais bon que pour les enfants. Voilà. Donc ça aurait été un tome unique, j'aurais peut-être gardé parce que la beauté du livre. C'est une trilogie dont je ne lirai jamais la suite. Je pense que je vais finir par le vendre à un moment ou à un autre. Mais je crois qu'effectivement j'ai pas eu la foi de le mettre sur le Vinted pour l'instant. Voilà. Mais il est pas mauvais. C'est juste qu'il est pas du tout pour moi. Top 10, moi c'est pas une lecture si mauvaise que ça, c'est une lecture qui m'a déçue parce que j'en attendais plus. Ça m'a un peu perturbée et ouais, j'ai pas tant aimé que ça. Donc ça mérite le 10, mais c'est pas vraiment genre nul, vous voyez. On a Tonight I Burn de Katharine J. Adams aux éditions Brajlon, c'est un service presse. Il avait un si grand potentiel, genre vraiment potentiel de dingue. Sont des sorcières, t'as plein de catégories de sorcières, elles sont des braises je crois. C'est des sorcières du feu. Et donc chaque nuit ils doivent choisir une des sorcières du feu qui va brûler sur le bûcher et qui va se ressusciter. Et en gros pendant la nuit elle va faire je sais pas quoi, bref c'est une mission. Sauf que là il y a un jour où la sœur de l'héroïne ne va pas revenir. Et personne ne va aller la chercher parce que 2 personnes ne peuvent pas brûler en même temps. Sauf que l'héroïne elle va pas se laisser faire comme ça et elle va aller la chercher. Et elle va tomber sur un mec un peu ténébreux qui va lui dire ok mais dans ce cas là t'es à moi, on fait un pacte. Et en gros pendant 1 mois je crois elle va devoir revenir tous les soirs pour lui servir d'informateur, d'informatrice. Sauf que c'est pas bon pour la santé de y aller tous les mois, enfin tous les jours pendant 1 mois. Enfin bref, et puis surtout qu'elle va devoir brûler par soi-même. C'est donc ça qu'on appelle grimper au rideau. C'est ta blague qui me fait rire moi. Pourquoi? Moi je me bats plus, il y a des traces de griffes partout de toute façon. Et puis il va plus sur la tringle en haut aussi. Avant il se baladait. Après il faisait du marche arrière. C'est vrai, il arrivait pas à faire demi-tour je crois. Petit moonwalk là. Et B, j'ai été très déçue. Et B. Ah oui non, ce que j'étais en train de dire c'est que normalement pour brûler elle a besoin de toute sa sororité, tout le clan qui l'aide à brûler sans qu'elle ait de douleur physique. Et ben là du coup elle va devoir trouver des manières de brûler toute seule et ça va être galère. Super bon potentiel, l'histoire a l'air dingue et en fait ça va soit trop vite, soit trop lentement, soit on s'ennuie, soit tu comprends pas pourquoi ça va aussi vite entre les personnages. Parce que du coup t'as une romance très atypique. J'ai toujours l'hésitation entre est-ce que je vous dis parce que c'est hyper atypique et que du coup voilà, ou est-ce que je vous le dis pas parce que c'est un peu un spoil de vous le dire. C'est un trouble. Oh. Un trouble entre 2 nanas et un mec. Oh, on aime. Et du coup les 3 sortent ensemble, genre vraiment. Mais c'est un spoil, voilà. Donc désolée.
Mais je pense que c'est quand même important de savoir. C'est comme pour les un peu Harlem inversé, je me dis. Harlem inversé? Harem inversé, sorry. Bref, ça m'a pas plu. Je sais pas si je lirai la suite parce que je suis intriguée. Mais tellement de gâchis. En flop 9, j'ai mis une catégorie de livres. Saurez-vous comprendre la catégorie à la vue de ces 2 titres? Oui, les pirates. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Les histoires de piraterie avec peu ou pas de fantaisie, c'est non. Voilà, je découvre ça avec ces 2 romans. Puisque de toute façon, lui, je n'allais pas ne pas me l'acheter. Même si j'avais su que j'allais pas aimer plus que ça, je l'aurais pris quand même. Parce que vraiment, j'en ai pas parlé depuis longtemps, mais j'en ai beaucoup parlé à un moment. C'est le premier jalon de mon historique avec mon amour pour Tiff. Tiffs, je sais toujours pas comment on le dit. Donc, clairement, je n'aurais pas pu m'en passer, sachant que c'est un archi-collector Trop beau. trop beau. Physiquement, il est trop beau. Et Fable, j'avais déjà le premier tome. Le premier tome, je l'ai lu fin d'année 2023. Et j'ai lu le 2 début 2024, du coup. Et donc, l'un plus l'autre, je me suis rendu compte. C'est bizarre, ça a quand même très bien marché pour celui-ci aux États-Unis, moins en France, mais quand même très bien aux États-Unis. Et celui-là a vraiment son petit succès. Donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah bah c'est parce que le genre te plaît pas. Donc l'un comme l'autre, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste je découvre que ce genre n'est pas du tout pour moi. C'est comme ça. Que voulez-vous? Je me laisserai pas avoir par un autre truc de pirate si je suis pas sûre à 100% qu'il n'y a pas de la magie de manière intéressante ou importante. Même si c'est un relié. Même si c'est un joli relié. Donc pour Fable, j'ai même pas envie de vous faire de synopsis plus que ce que je viens de vous dire. C'est de la piraterie où il y a peut-être de la magie, peut-être pas. Et le chant des voiles, pareil. Et voilà comment on fait rapidement des résumés, Laurine. Prends-en de la graine. Ouais, je vois ça. Top 9, il s'agit de Une danse avec le prince Faé d'Elise Kova chez Big Bang. Là c'est un tome 2, mais à chaque fois les trucs sont indépendants les uns des autres. Mais on comprend à la fin de celui-là que dans le tome 3, on retrouvera les personnages des tomes 1 et 2. Donc, il faut quand même les suivre pour le tome 3, retrouver les persos des 1 et 2, même si du coup on les voit pas jusqu'à maintenant. Là, on est sur une histoire un peu type Cendrillon au début, genre la belle-mère et les demi-sœurs, elles vendent Cendrillon, l'héroïne. Et du coup, c'est un mariage arrangé avec un mec qu'elle a pas le droit de voir. Super. Genre, il lui parle un peu dans le noir. Là, on rentre dans un truc de La Belle et la Bête. La pucelle Reverb. Genre, elle a pas le droit de le regarder, il veut pas. Et au final, à un moment, un jour, il va lui dire écoute, je dois faire je sais plus trop quoi. Si je suis pas là, fais pas ça surtout, ta. Puis elle va se décider de le suivre. Puis en fait, il se barrait ce bâtard. Il allait dans un autre monde. Parce qu'en fait, c'est un prince Faé qui a perdu ses pouvoirs ou je sais pas quoi. Il essaie de récupérer des pouvoirs. Et en fait, c'est elle qui les a eus. Parce qu'elle a débarqué pile au mauvais moment. Du coup, bah, c'est elle qui a de la magie en elle alors que bah, elle est pas censée. Et du coup, bah, elle se retrouve à les accompagner dans leur quête. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi ses serviteurs un peu qui les suivent, ses amis / serviteurs. Et ben j'ai pas aimé. Je me suis fait chier. Mais alors ? J'ai pas compris trop l'intérêt. Mais ça passe encore. C'est pas si mauvais. Mais c'est juste que j'ai pas trop kiffé. Très déçue parce que j'avais bien aimé le tome 1 qui est plus de la romance que de la romantésie quand même. Mais déçue. Puis le livre est super beau donc bah, j'avais envie qu'il me plaise. Surtout que j'ai le tome 3 du coup en SP que j'ai toujours pas lu parce que bah, j'ai peur de le lire. Vu que j'ai bien aimé, mais pas incroyable le tome 1, mais bien. Le tome 2, pas trop. Qu'est-ce que ça va être pour le tome 3 qui est encore plus long. Qui sait? Donc j'ai toujours pas sorti de ma palle le tome 3 alors que c'était un SP, mais voilà. Il est là, il est pas là, il est encore là, je sais pas. Moi, il était sur ma liseuse de toute façon. Je suis désolée. Je sais que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est un flop de l'année. Ah, il se suicide. C'est un flop de l'année, je peux pas ne pas vous en parler. Je vais pas vous le montrer De du coup. quoi parles-tu? Mais la vie invisible d'Adi Larue, obviously. Voilà. Il est là-bas si tu vas le chercher. Non, j'ai pas la foi. Top 8. Enfin, flop 8. Enfin, voilà. Parce que j'ai pas vu l'intérêt du truc. J'étais pas en train de le lire en mode mais c'est de la grosse daube. Enfin voilà, j'étais pas comme ça non plus. Alors qu'il y en a qui vont venir, si. Mais juste. C'est contemplatif. What is l'intérêt s'il vous C'est plaît? très contemplatif, très lent, voilà. En fait, les seuls romans qui pour moi sont cousus de fil blanc et qu'on voit venir gros comme une maison et qu'on lit quand même et qu'on apprécie, ce sont les romances. Parce que ça va nous faire éprouver des choses. Voilà, on va se mettre à la place du héros, de l'héroïne, etc. Et du coup, on va avoir des petites palpitations dans nos cœurs. Il va pas y avoir beaucoup de plot twists dans une romance, vous voyez plus ou moins tout venir, et on signe pour ça quand même, on le sait.
Là, il y avait un soupçon de fantaisie, et du coup je me suis dit, il y a un petit soupçon de fun, il y a un petit soupçon de magie. Bon, et bien à partir du synopsis, vous pouvez très bien savoir ce qui se passe de plus ou moins A à Z. Olé, trop bien, youpi, trop chouette. Donc moi qui attendais que ça décolle, pendant les 100 premières pages, les 200 premières, les 300 premières, j'ai fini par me résigner au bout de la moitié, donc 300 à peu près, 300, 350, et de me dire, bon bah je vais finir parce que c'est une lecture commune un peu qu'on fait au boulot et que j'ai pas envie d'abandonner parce que voilà. Mais ça aurait été une autre lecture, c'était abandonné, c'est sûr. Aïe aïe aïe. Donc bon, pas ma grosse passion. Le synopsis rapidos, c'est une jeune femme qui va malheureusement tomber dans un mariage arrangé. Elle ne veut absolument pas. Et du coup, elle va prier les dieux païens ou un truc équivalent, quoi. Et genre toute la journée, elle va prier. Sauf qu'elle n'a pas vu que la nuit était tombée. Or, quand tu pries après la nuit tombée, eh bien, c'est pas les dieux sympatoches qui te répondent, c'est les dieux... C'est le diable. Tortionnaire, sadique et tout ce que tu veux. Et du coup, eh bien, il a répondu à sa demande. Et du coup, il l'a rendu immortel. Et oublié dès qu'on l'a quitté du regard. Voilà. Comme ça, problème résolu. T'es plus obligé de te marier, personne ne se rappelle de toi. Et donc, on va la suivre en parallèle en début 1700, plus ou moins. Et en parallèle en 2014, donc à peu près de nos jours. Où il va se passer un événement marquant, évidemment. Sinon, vous doutez bien qu'on n'aurait pas pris son point de vue en 2014. Voilà. Et c'était... Désolée des termes qui vont être un peu forts, surtout qu'il y a plein de gens parmi vous, je suis sûre, qui ont eu des coups de cœur et qui l'ont adoré, mais c'était chiant à crever. Voilà. Je peux comprendre ton point de vue. Moi je l'ai adoré, mais je peux comprendre ton point de vue. Mais effectivement, je peux vaguement, vite fait, comprendre les gens qui l'ont aimé. Mais juste, c'était pas mon cas. Et c'est pour ça qu'il se retrouve aussi si bas, parce que, c'est pas une sombre merde, et ça recoupe avec le fait que je comprends largement que des personnes aient pu aimer. Juste, moi, c'est un gros non. Mon top 9, il s'agit de La fiancée de Kirakas. On est à 8, Micheline. Mon top 8. Plus j'ai vu 8, j'ai dit 9. Allez, on dit Mon ça. top 8, c'est La fiancée de Kirakas chez PKJ. C'était une sorte de SP gifting. Alors, c'est une duologie. Bon, Kirakas qui a écrit la sélection, donc je voulais absolument le lire. C'est une duologie, et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas du tout aimé le premier, et j'ai adoré le deuxième. C'est le cas de beaucoup de gens, figure-toi. Et ben voilà, on voit qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et ben voilà. Je les ai lus pour le... vous choisissez nos lectures. SP. Et je vous en ai voulu jusqu'à ce que je lise le 2 et que j'étais en mode bon, ça va, c'est meilleur. On suit une nana qui a l'étoffe d'une reine, et donc elle va séduire le futur roi, je crois le prince, qui va... Ah non, il est déjà roi. Qui va l'inviter au palais, qui va annoncer leurs noces, etc. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Elle va rencontrer un homme qui l'attire, qui vient d'un autre pays, qui est un peu une sorte de réfugié. Et elle est pas censée être avec lui alors que elle est promise au roi. Voilà. Donc ce premier tome est vraiment pas dingue, mais le deuxième était bien meilleur. Donc je l'ai pas aimé, il devait se retrouver dans ce top, parce qu'il est vraiment mauvais. Mais... sachez que le tome 2 est bien meilleur et t'es obligé de lire le tome 1 en vrai pour lire le tome 2, donc voilà. Mais la romance ne m'a absolument pas convaincue. Dans la même catégorie un petit peu, nous avons Effuewa Villain. Je réfléchissais l'autre jour parce que je le montrais en book haul et je montais la vidéo. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être le vendre sans le lire parce que tu me donnes vraiment pas envie. Mais il y a des gens qui l'ont aimé. Essaye au moins. Mais t'as vu tous les livres que j'ai dans ma palle? C'est vrai. Je suis pas sûre de le lire un jour parce que tu m'as dégoûtée, donc est-ce que j'essaierai pas de le vendre? Ça y est, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ah, tout est de ta faute. Tout est toujours de ma faute. De ML Rio aux éditions Phibbs, que j'ai eu en cadeau de je sais plus qui, pour être tout à fait honnête. Ta tante. J'allais dire de ma tante, de Ou ta mémoire, cousine. mais j'ai un doute. Et pas non. Aussi simple que ça, non, voilà. Apparemment, c'est... ça ressemble à une version un peu ado d'un roman adulte très stylé. Peut-être qu'un jour, je me pencherai sur le dit roman adulte. Qui s'appelle J'ai l'autrice Donna Tartt, mais le maître des illusions de Donna Tartt, je crois que c'est ça le titre. Et en gros, l'autrice est fan de ce roman-là, et je pense qu'elle s'en est inspirée, mais fadement. Parce qu'on retrouve 7 personnages principaux qui sont dans leur université, où ils sont dans un cursus que de théâtre, et même encore plus focus Shakespeare. C'est que ça, toute l'année, il respire Shakespeare. Et Shakespeare. Il vomit Shakespeare, il boit Shakespeare, il se drogue Shakespeare, bref, Shakespeare.
Donc déjà, moi qui en ai un peu rien à secouer de Shakespeare, qui n'ai jamais rien lu de Shakespeare et qui ne suis pas sublimement attirée par Shakespeare, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et ensuite, la ligne en gros principale qui m'avait attirée. Parce qu'il me semblait qu'il te tentait quand même. Oui, il me tentait un tant soit peu. Hein. Le flop n'a pas été de me l'offrir, hein. Le livre. Voilà. Mais en gros, je trouve pas la ligne exacte, mais c'est un truc du style. Ils ont eu pendant leur carrière dans leur école toujours les mêmes types de rôles chacun. Donc toi t'es toujours la séductrice, toi t'es toujours l'ingénue, toi t'es toujours machin. Et à force, ils vont commencer à se comporter comme le stéréotype de leur personnage. Et je suis en mode... Oui, et and so what? Et tout tourne autour de ça, et on n'a jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Et il y a un gros truc qui se passe et qui les lie vraiment définitivement les uns aux autres. Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Et il y avait un tout petit peu de suspense, du coup c'est pour ça que je l'ai fini et que je voulais la fin. Mais vraiment... tout ça pour ça, quoi. Enfin... Ok. Tu m'as d'autant plus convaincu encore une fois de le vendre. Bah du coup vous le trouverez peut-être 2 fois sur nos Vinted respectifs que vous retrouvez comme d'habitude en barre d'infos. Plein ciel de Siècle va et le banc aux éditions Big Bang. Ça a été une lecture très compliquée. Il y a autant des moments, des passages que j'ai adorés dans ce bouquin que des moments qui m'ont pris genre 2 semaines parce que c'était hyper dur à lire, à le sortir. Donc on a un peu une relation de haine-amour, lui et moi, mais du coup avec le recul je suis quand même en mode ah c'était compliqué de le lire quand même, hein. Ce qui fait qu'il est à cette place là, donc on est à 7 je crois. On est à 7. Ce qui explique pourquoi il a cette place là. On suit une nana qui est couturière, qui a le pouvoir de nouer les rubans, je sais pas quoi, les rubans qui la suivent, qui l'écoutent, je sais plus ce qu'ils font. Et elle intègre le grand opéra, qui en gros l'opéra c'est ceux qui travaillent dans l'opéra et ceux qui sont acteurs etc. qui dominent un peu toute la société. Et du coup elle intègre ce grand opéra prestigieux pour être couturière et au final elle va un peu gravir les échelons. Et il va y avoir plein de dramas, un peu d'histoire, etc. de magie, voilà, de plein de trucs. C'est un gros one shot, genre vraiment une grosse pavasse, genre de 700 pages je dirais. Mais c'est un one shot. C'est très détaillé, il se passe plein de choses. Ils ont tous au moins 5 noms différents qui sont super durs à regarder, ça c'est un truc que je déteste. C'était très évolué, très compliqué je trouve. J'avais un peu l'impression de me sentir conne quand je le lisais. C'est une autrice française qui est très douée je pense. Peut-être trop pour moi. La romance, il y en a une, mais elle commence genre aux 2/3, 3/4 du bouquin. Elle commence. Genre vraiment, les personnages ne se connaissaient même presque pas avant. Donc c'est vraiment pas vraiment beaucoup romance, je pensais qu'il n'y en aurait pas. Donc voilà, ce livre n'a pas été pour moi. Je pense que c'est pas le style de lecture que j'aime. C'est trop fantasy, trop détaillé, trop de détails, de particularités, de noms, etc. pour moi. Donc c'était pas ma came. Donc chez toi on est encore au pas ma came. J'ai quand même vraiment pas aimé. Non il est pas mauvais, mais j'ai vraiment pas aimé quand même. Ok. Enfin, il y a quand même des passages qui m'ont plu, mais avec le recul j'ai pas aimé. 6. Je pensais pas l'avoir mis à vendre et pourtant incapable de le retrouver dans ma bibliothèque, donc je l'ai peut-être mis à vendre. Je sais plus. Le Chant des Géants de David Brie aux éditions Pocket. On est toujours chez moi aussi sur le c'est pas mon truc. En fait, là c'est pas mon truc, c'est je pensais pas que c'était ça. C'est-à-dire que c'était un gifting qu'on a eu de Pocket il y a un moment maintenant, je sais plus quand, mais vraiment il y a un moment. Et le truc c'est que pour moi ça allait être de la réécriture de contes, enfin c'est pas du conte, de la légende arthurienne, voilà. Donc il allait y avoir de la magie, ça allait être fun, il va se passer des trucs. Pas du tout mon ami. Alors j'ai complètement oublié le résumé, juste il n'y a pas vraiment de magie. On te fait croire qu'il y a de la magie, en fait il n'y a pas de magie. Et moi qui croyais qu'on allait retrouver les personnages, ou des personnages similaires un peu à la légende arthurienne, pas vraiment. Donc vraiment je me suis ennuyée comme pas possible. Et c'est, notez-le, parce que on n'en est que top 6 je crois du coup, le seul abandon de l'année que j'ai fait. Alors que j'ai plus trop de scrupules à abandonner des trucs. Je me rends compte que quand c'est des services presse notamment, vous allez en voir quelques-uns par la suite, j'ai trop de scrupules pour les abandonner, et du coup je ne le fais pas, et du coup je souffre. Moi j'ai un seul abandon, il est top 1. Ah bah voilà, toi c'est cohérent, moi pas forcément. Mais croyez-moi, tous ceux qui sont au-dessus, enfin attendez, je vérifie quand même que je vous dise pas de bêtises, celui juste au-dessus qu'on verra après, je les ai pas abandonnés, j'aurais pu, c'était pas des services presse. Par contre tous les autres, c'était des services presse que j'aurais joyeusement abandonnés si j'avais pu. Enfin si je me laissais l'opportunité de le faire, enfin vous avez compris l'idée. Mais bref, c'est à toi.
Merci. Mon top 6, je suis désolée, c'est encore un Big Bang. Curious Tide, je sais plus si puis un ciel, je l'ai dit, c'était un SP. Lui aussi c'est un SP. Curious Tide de Pascal Lascelles, le tome 1 de La Lune et des Marées de chez Big Bang. Encore une fois, c'est Space. J'ai pas détesté. Mais c'était long à lire et c'était pas... C'était compliqué aussi un peu, où t'es en mode, je sais pas si je les aime bien, si je les aime pas. Lui je le vendrai pas parce que je l'ai fait dédicacer. Mais il y a un côté de moi qui a aimé aussi. C'est compliqué. On est sur une histoire où t'as 7 personnes qui ont disparu, mais on sait qu'en gros ils sont noyés, juste on n'a pas retrouvé leur corps. Et t'as l'héroïne qui les avait suivis dans une grotte quand la marée est montée, et elle a réussi à s'échapper, mais pas les autres, dont sa meilleure amie qu'elle avait suivie. Et du coup on est quelques mois plus tard quand elle retourne dans cette école, donc on est Dark Academia, et elle veut faire une enquête de pourquoi sa meilleure amie elle était devenue comme ça, pourquoi elle s'était éloignée d'elle, pourquoi elle est morte noyée, et du coup il y a plein de magie parce qu'ils ont tous la magie de la lune croissant, de la lune ci, de la lune ça, ils ont tous des pouvoirs en fonction, et elle se rend compte depuis ce moment là où elle a échappé à la mort, ses pouvoirs ils déconnent un peu. Donc voilà, c'est mystérieux, c'est sympa, peut-être que j'aurais pu le mettre un peu moins pire, vous savez, le mettre un peu plus bas dans ce top. Mais ça a été dur honnêtement de faire les chiffres à chaque fois dans les flops. Moi dans les flops ça allait hein. Moi c'était dur. Il était peut-être pas si terrible que ça, mais c'est vrai que je me suis ennuyée. Il y a une sorte de triangle amoureux. Il m'a pas hyper convaincue. Il y en a un quand même que je préfère par rapport à l'autre, mais il m'a pas hyper convaincue. Les personnages m'ont pas hyper convaincue. Je me suis quand même vachement ennuyée, sachant qu'il fait plus de 600 pages. Ah oui, long. Effectivement. C'est pas si gros. 630 pages, il fait pas si gros, mais il y en a des pages. Donc je pense pas pareil que je lirai la suite. Et bien moi mon top 5 c'est peut-être là où j'aurais pas dû lire la suite. Mais j'aurais jamais deviné. Parce que du coup c'est des tomes de la même série, tome 2 et 3. Pourquoi t'as acheté le tome 3 si t'as pas aimé le tome 2? Parce que je voulais savoir comment ça finissait. Parce que t'avais l'air archi accro. Puis franchement, par rapport à ce qui sort maintenant, ils sont à 17 balles, enfin 16,90. Je me suis pas ruinée pour les acheter non plus. Hein. Donc, de quoi que ça cause... On n'arrive même pas à lire le titre. Mais oui, parce qu'en fait le truc c'est qu'on est éclairé que par les côtés, du coup faudrait que je les mette comme ça pour que vous voyez bien. Mais je vous ai fait le synopsis dans ma vidéo top, puisque le tome 1 était dans ma vidéo top, et voilà les tomes 2 et 3 dans ma vidéo flop. Puisqu'en fait les 3 tomes... descente aux enfers. C'est ça, les 3 tomes sont des copier-coller les uns des autres, avec le même schéma qui tourne encore. Sachant que c'est une vraie suite. Et encore. Sachant que c'est des vraies suites, hein, c'est pas des spin-offs, c'est pas... Enfin, voilà. Le pitch de base, c'est qu'on est sur une nana qui va découvrir l'ampleur de ses pouvoirs, puisqu'elle pensait ne pas en avoir, et il s'avère qu'elle fait partie des rares personnes qui en contrôlent plusieurs, en fait. Et bref, on va suivre son aventure dans cette académie, Kingwood Academy, dans laquelle elle va découvrir les princes, 4 pour être exact, et à eux 5 ils vont constituer un harem inversé, voilà, c'est mon premier harem inversé. Et je pense que ce qui a fait participer au fait que j'aimais, c'est que j'aime bien manifestement les harems inversés, contrairement aux pirates. Bref, donc un harem inversé de pirates, va savoir si ça me plairait. Bref, je divague toute seule comme une teubée, tu ne m'arrêtes même pas, c'est désespérant. Je t'écoute parler, hein, je t'écoute. Hein. Bref, tout ça pour dire qu'en gros le schéma c'est... Ils ont un fight avec X, Y ou Z. Dans ce fight, ils en sortent plus ou moins indemnes, mais elle est blessée. Oh, quoique, non, quelqu'un est blessé. Spoil, ce que pas tu forcément elle. Non, c'est pas un spoil. C'est pas un spoil, crois-moi, c'est pas un spoil. L'un d'entre eux est blessé. Mais, grâce à leur magie du cul, assez littéralement, je suis désolée, quand ils couchent ensemble, ils guérissent. Donc ils vont coucher ensemble. Voilà. Et du coup, elle va guérir. Ils vont guérir, tout le monde va guérir, youpi. Ensuite, il se passe rien, mais du coup, bah, c'est pas dans les livres parce qu'il se passe rien. Genre, vite fait un peu d'académie, histoire de dire qu'on en a mis un peu. Et après, paf, ils se refont attaquer, il y en a un qui se fait blesser, ils recouchent ensemble, un bout d'académie, et c'est reparti pour un tour. C'est vraiment trop nul. Voilà. Le problème, c'est quand vous êtes en train de lire le premier tome, bah, vous voyez pas le schéma, en fait. Puisque vous l'avez vu, allez, à tout péter 2 fois dans le roman. Sauf que quand ils reviennent 2 fois de plus, et 2 fois de plus, ou 3 fois de plus, et 3 fois de plus, enfin, j'en sais rien. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on rentre dans ma catégorie. C'était pour moi, mais c'était pas ouf. Bien. Mon top 5, il s'agit de Louve de Pascal Brissy. Yes, j'avais retenu qui c'était. Aux éditions Ozu. Service Presse également.
Il me tentait, déjà le grand format me tentait, parce qu'il y avait une histoire de rabat et tout que j'aimais bien. Il était stylé, ouais. Je pense que c'est peut-être parce que j'étais pas la cible. Pareil, c'est du jeunesse qui n'est bon que pour le jeunesse préadolescent, je pense. Avec une nana qui se retrouve être... En fait, en vrai, il était pas si terrible. Pareil, j'aurais... Peut-être qu'il méritait pas la 5ème place. Il était pas si terrible. On se retrouve avec une nana qui est un loup-garou, sauf que la personne un peu pour la guider, sauf son grand-père qui l'enferme dans la cave quand elle se transforme en loup. Super. Et là, elle tombe sur un garçon qui l'attire, et je sais plus ce qui se passe. Voilà. C'est court, vraiment, je l'ai lu très vite, c'est 230 pages, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'était pas mon truc, c'était pas ouf, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Mais vu que c'est passé vite, c'était pas si douloureux, vous voyez. Contrairement au truc de 600-700 pages, les deux dont je vous ai parlé avant. Donc vous voyez, il était pas si terrible, j'ai mal fait mon flop. Ah, on va rentrer là où on se marre, là où vraiment j'ai détesté, je vais pas me gêner pour le dire. Hop là. En top 4, nous avons si peu de Marco, un truc, je sais pas quoi, Lolodi ou Enfin, je sais plus. C'est un service cool presse. ça pour le retrouver. Ouais. De toute façon, c'est un vieux truc moche aux éditions POL, Paul, je sais toujours pas comment ça se dit. C'est aux éditions Popol. Bref, je t'enverrai la couverture si c'est toi qui montes et que tu en as besoin. Mais bref, la couverture n'a aucun intérêt, donc je la mets là histoire de la mettre là, mais c'est tout. Littérature blanche, du coup, je n'ai gardé aucun souvenir, mis à part, c'est en fait une meuf qui est plus ou moins femme à tout faire dans un collège, lycée, je sais plus, qui a un crush sur un prof de français, qui est vraiment le stéréotype du prof de français. Et elle va faire des trucs vraiment très weird et cringe pour lui. Mais genre sans que lui s'en rende compte. Et je crois qu'il y a un nain chelou là-dedans, il y a des histoires de pelles et de cadavres, enfin le livre est épais comme ça, il se passe plein de trucs what the fuck et j'étais en mode mais qu'est-ce que je lis exactement? Qu'est-ce qu'il a fumé ce gars? Où va-t-on? Et donc je l'ai lu pour la rentrée littéraire, si je vous dis pas de bêtises, et c'était un calvaire, mais c'était le dernier livre que j'ai lu pour la rentrée littéraire, en sachant que c'était mon rayon et que du coup ma chef voulait que j'en lise plusieurs. Donc maintenant je suis normalement tranquille, je vais en lire max un par an normalement, et on est finito pipo avec la rentrée littéraire de nul. Voilà. Mon top 4, c'est un livre que j'ai lu récemment. Une romance de Noël. Oh, qui a été quand même vraiment nulle. très bien. Noël à Silver Peaks de Marlène Eloradana chez Hugo Poche. On était vraiment sur, désolée, hein, c'était très mal fait. Je me souviens même plus des héros, de rien, alors que j'ai lu il y a 3 semaines. Waouh, ouais. Ça pique. Ouais, je commence à même plus m'en rappeler. Et les gars, je crois que je pourrais même plus vous en parler. Attendez, je vais regarder quand même le résumé sur internet. Parce que j'ai lu, comme vous le savez, j'ai fait un 7 jours 7 romances de Noël. Non, 5 jours 5 romances de Noël. Mais en soi, c'était presque 7. On vous met le vlog là-haut. Et donc, je sais plus qu'est-ce que j'ai lu quand. Ah oui! C'est une histoire d'une nana qui va dans un bled au Canada et qui rencontre un père... Enfin... Elle vient de regarder le synopsis. Hein. Un oncle célibataire... Enfin non. Si, c'est un oncle célibataire. Mais c'est lui qui s'occupe de la petite en gros. Donc c'est un père célibataire mais c'est son oncle. Et ils vont aussi dans ce même village parce que... je sais plus... Ah oui, ça va faire 1 an que les parents de la petite sont morts. Et du coup, ils vont tous faire leur deuil et il y a une sorte de truc un peu magique en mode oh là là. La magie de Noël. Dans cet endroit-là, tu rencontres ton âme sœur. Enfin, c'était nul. Vraiment, c'était mal fait, c'était nul. Les personnages se rapprochent beaucoup trop rapidement. Enfin, pour moi, il y a eu un mauvais travail éditorial. Attention, voilà l'experte. C'est quelque chose qui aurait pas dû passer. Avec des choses qui n'ont aucun sens. Des personnages qui ont des liens qui sortent du chapeau de je sais pas où. C'était... Des liens qui sortent du chapeau de je sais pas où. Vraiment, Laurine énervée, les expressions sont au top niveau. Nul, bref, nul. Désolée pour l'autrice, vraiment, hein, mais... Oh, c'est atroce ce que je vais dire. C'est très paternaliste. J'allais dire, bah, tu peux faire mieux. Mais je pense que tu peux faire mieux. Alors, celui-là... Ouh, c'est gratiné, j'adore. Demi-Gods Academy. La meuf, elle est malade. Moi, j'aime pas bitcher parce que je me dis, putain... Celui d'avant, il était italien, celle-là, elle est anglophone. Je peux m'en donner à cœur joie, les gars. Ouais, mais on dénigre quand même des gens qui ont écrit un livre jusqu'au bout. Non, je dénigre pas les gens. Je dénigre la bouse sortie des gens. Ouais, très
Très bien. Demigods Academy, tome 1, j'ai oublié son nom, et franchement, on s'en fout. Je me souviens, tu as détesté. Ah là, j'ai oublié le nom de l'autrice. Et tant mieux. Ah oui. Ouais, à ce point-là, tu vois. Le seul truc que ce livre avait pour lui, c'est que la couverture était faite par Tiffs. C'est tout ce qu'il a pour lui. Ah, c'était dur, c'était dur. On est dans ces livres-là où vous savez pas pour qui ça a été écrit. C'est-à-dire que pour moi, il est important de savoir, avant d'écrire ton livre, pour quel public tu l'écris. Voilà, je sais pas si dans quelle mesure on apprend ça en école de je suis future éditrice, mais moi ça me paraît crucial. Voilà. En études d'éditeur, t'apprends pas à être éditeur. Mais Oui, comme dans toutes les études où t'apprends pas à faire ton job. On est d'accord. Mais clairement, oui, t'es censé savoir. Et il y en a qui le font pas, mais après c'est hyper compliqué pour trouver une maison d'édition parce qu'au final ça rentre dans aucune. C'est ça. Bref, pour revenir à nos moutons, c'était un calvaire parce que moi ça partait super bien au niveau du synopsis. On est sur une héroïne qui est dans notre monde à nous et en gros à tes 18 ans potentiellement tu reçois une boîte pour te dire que tu fais partie d'un truc en fait que t'es un demi-dieu de la mythologie gréco-romaine et que du coup tu vas aller dans une école spéciale et blablabla et blablabla. Et notre héroïne je crois qu'elle croit avoir volé la boîte de quelqu'un d'autre alors qu'en fait non, elle lui était destinée ou un truc du style. Et elle va aller dans cette académie et vraiment c'est horrible. Les personnages sont mal écrits, l'histoire est nulle. Même il y avait une compétition, les gars, même ça m'a pas intéressé. Et si ça c'est pas la preuve par A plus B, il y a une compétition mais en parallèle il se passe un autre truc et elle sort du... Enfin bref, il y a rien qui allait. On a Artemis qui se fume des joints à tire-larigot. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Parce que c'était écrit comme on écrirait pour des enfants assez jeunes, en mode vraiment pas sophistiqué, l'univers il est pas fou, etc. Et en même temps, t'as, comme je le disais, Artemis qui se tape un joint comme ça, là, on sait pas pourquoi. On ne vient absolument pas te dire écoute, se fumer des joints comme ça toute la sainte journée, c'est peut-être pas fifou pour ta santé, faites pas ça les enfants. Pas la bonne cible. Il y a pas de cible, c'est mauvais pour tout le monde là en l'occurrence. C'est pas que j'étais pas la bonne cible, c'est que vraiment, je sais, on l'a vu. Ça a été mal ciblé, je veux dire. Ah oui, on l'a vu, je sais reconnaître quand quelque chose est pas pour moi mais est correct ou bon. Mais alors là, c'est plus que c'est pas pour moi, c'était à chier. Voilà, c'était à chier. Donc je vous le recommande absolument pas. Et pour l'anecdote, parce que c'est drôle, je l'ai eu en service presse. Il y a très très longtemps par le boulot, puisque je l'ai eu avant que le premier tome sorte, et là je crois que le troisième est déjà sorti en français. Et quand je l'ai fini, parce que je me suis torturée à le finir du coup, pour savoir si c'était un peu mieux par la fin, enfin par la suite, mais vous avez compris, je ne voulais pas le mettre dans une boîte à livres, clairement c'était trop une épreuve non corrigée pour que ça se vende, et je voulais pas le mettre dans une boîte à livres parce qu'il n'était pas sorti. Et je savais pas combien de temps fallait attendre pour mettre un livre qui venait de sortir en boîte à livres, et j'ai complètement abandonné l'idée, ce qui fait que depuis qu'il est sorti, même depuis avant du coup, il est dans mon casier au boulot, et il traîne. Et il est là, et il s'abîme petit à petit à force que je mette un bordel monstrueux dessus. Mais jette-le à la poubelle, hein. C'est une épreuve non corrigée, de base c'est fait pour aller au pilon. Hein. C'est pas faux. Mais je pense que je le mettrai dans une boîte à livres parce qu'il y en a une juste à côté de mon boulot, faut juste que je me sorte les doigts et que je me rappelle que j'ai ça à mettre là-bas en fait. C'est tout. Top 3. Il s'agit de B comme Book Boyfriend. À ce point-là? Ouais. Je sais plus de qui c'était, aux éditions Hachette. C'est pas machin Flory ou un truc du style? Ah si, c'est quelque chose Flory. Il y a Flory quoi. Ouais. En fait, j'en attendais, parce que t'as une petite romance campus entre ex-friends to lovers, plutôt amis d'enfance parce que leurs mères sont meilleures amies, mais ils sont pas vus depuis des années, et puis là ils sont dans le même campus, dans le même internat, genre un étage l'un de l'autre, etc. Ils se retrouvent, ils ont 18 ans, t'as campus et tout, j'étais en mode ouais ça va être trop bien. Elle habite avec sa meilleure amie dans la chambre, elles sont toutes les deux booktubeuses, je me suis dit mais trop bien. J'avoue que la base de toutes les deux booktubeuses il est pas mal. Bah trop nul. C'est hyper mal fait, la relation elle était awkward, j'étais vraiment en mode genre et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me plaisait pas du tout dans les livres, ce qui arrive assez rarement, j'ai de la chance, mais c'est quand c'est trop réel, quand on vous décrit trop les trucs inutiles de la vie et que t'as vraiment l'impression d'être dans la vie de tous les jours et de plus lire un bouquin. Bah j'aime pas du tout ça, parce que si je lis c'est pour m'évader, même dans les romances contemporaines, j'ai pas envie, je dis des conneries hein, j'ai pas envie de savoir que tu t'es brossé les dents et puis que t'es allé chercher un colis et puis que si, et puis ça, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai déjà le mien de colis à aller chercher, t'es pas obligé de m'y faire penser en fait, enfin, voilà. Donc voilà, il y a le côté tout en mode je dénigre les influenceurs littéraires, il y a beaucoup de personnages qui du coup
critiquer ce qu'elle faisait, Pardon. mais j'avais pas l'impression que l'autrice voulait les défendre. Vous voyez, j'avais l'impression qu'on enfonçait comme si c'était pas du boulot ou que enfin je sais plus pourquoi comment, mais j'avais l'impression qu'on les enfonçait et j'étais vraiment en mode waouh, merci les gars, super, ça fait plaisir. Tu nous trash talk? Bah vas-y, on va te trash talk, tu vas et voir. puis que même on les trouvait un peu ridicules à tout le temps lire, à tout le temps, j'étais vraiment en mode genre mais la meuf elle a vraiment écrit ça? Donc pareil, je crois que c'est un truc français et j'ai pas compris pourquoi. Donc entre la romance à laquelle j'ai accroché pas, la relation de meilleure amie entre les deux filles qui est hyper toxique et qui est pas vendue comme étant toxique, elle est juste toxique et elle s'en rend pas compte. Et je le sais parce que j'ai eu une amitié un peu dans le même style. Rien à aller. Ça avait le potentiel, ça aurait pu être une bonne histoire, mais il y avait rien qu'à aller. Donc maintenant, écrivez-nous une vraie histoire avec des vraies booktubeuses correctes. Merci. S'il vous plaît. Et en plus, Respectez-nous. il y a d'autres tomes en spin-off. Oui. Et je sais que je ne les lirai pas. Je m'en éloigne. Dans cette même catégorie de j'ai dû lire ça pour la rentrée littéraire, tuez-moi s'il vous plaît. Fille Comme quoi, c'est verticale. vraiment le boulot qui t'enfonce, toi. Ouais, clairement. Fille verticale ou la fille verticale, je sais plus. Mais c'est pas que ça m'enfonce, c'est que on me force à lire un genre que j'aime pas. Donc si il est même pas bon pour les gens qui aiment ce genre-là, t'imagines bien que pour moi qui aime pas ça, c'est vraiment horrible. Écoutez, mis à part, c'était du cul lesbien extrêmement cringe. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire parce que je ne me rappelle pas plus que ça. Et tant mieux. Voilà. C'est à peu près tout. Mais vraiment, une torture. Si tu veux rendre des gens moins homophobes, c'est pas ça qu'il faut leur donner. Merde. Vraiment, vraiment pas. Parce que moi, j'étais juste en mode... Eh, mais si... Enfin... Si t'as un tant soit peu un petit fond homophobe quelque part, quand tu lis ce livre-là, ça va juste te pousser Ah dans ouais, ce sens-là. Hein. carrément. Ah, c'était vraiment gênant, c'était gênant, c'était... Très bien. On s'arrête là. Mon top 2, il s'agit de Endless Fall de Louise Langlois. Qui est en young adulte en poche, voilà, je tiens à le dire. Chez Nisha, etc. Mais oui, Ah, parce ça que me c'est dit. du young adulte. C'était vraiment nul. Je comprends pas qu'il ait un aussi... Je suis désolée pour l'autrice. Pareil, si tu tombes sur mes vidéos, je suis désolée, ça n'a rien à voir contre... C'est pas contre toi. Donc c'est vraiment pas contre l'autrice. Mais je savais pas que c'était du Wattpad déjà en lisant. Bah, je l'ai bien compris que c'était du Wattpad. Et je me prépare pour aller à la soirée. Oh, j'avais jamais été aussi belle. Et oh là 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 là. Wow. Et j'ai mis mon trench machin, et mon jupe machin, et mon... Oui, exactement. T'as tout vu compris. Le Skyblog à l'époque, hein, c'était Ouais. pareil. Hein. Et puis elle va à la soirée, oh my god, enfin bref, revue et revue. On est sur une romance qu'on te vend comme du patinage artistique, rien à voir. Elle fait du patinage artistique dans la première et la dernière scène. Voilà. Parce qu'en gros, le plot c'est un peu en mode, elle se fait harceler à l'école et du coup ça finit par rentrer dans sa tête et elle tombe pendant une compétition de patinage artistique et alors qu'elle était super forte, depuis elle décide de plus jamais en faire. Ce qui est ridicule, parce qu'à mon avis, la mentalité des patineurs artistiques est exactement la même que celle de ceux qui font de l'équitation ou ce genre de sport, c'est quand tu tombes, tu te relèves. Tu vois. Alors certes, tu peux pas te relever dans la compète, et encore, il y en a plein qui le font, donc je vois pas, voilà. Mais surtout, tu recommences en fait. Tu recommences, c'est reparti, c'est pas grave. Et bah du coup, elle l'a pas refait, et depuis elle veut plus, et du coup elle a changé d'école, et donc elle est dans une nouvelle école où elle se fait une nouvelle bande de potes, et oh, fan family. Et oh là là, au bout de 150 pages, tu rencontres un mec qui fait du hockey. Et du coup, elle va lui dire non, c'est pas comme ça qu'on fait en fait pour patiner. Et lui, il va lui dire mais t'es qui, meuf, pour qui tu te prends? Et elle va mettre en mode je dis pas ce que je fais, mais moi je sais, parce que moi j'ai gagné des compétitions. Un sup. Un sup. Elle lui dit pas du coup, parce qu'elle le dit que dans sa tête, mais un sup. Et du coup, elle va au final lui donner des cours. Et alors que le mec est genre dans une équipe de hockey, quoi. Enfin voilà. Et au final, il va y avoir une romance entre eux. En plus c'était du young adulte alors que moi je m'attendais à une scène, enfin à des scènes érotiques et à une romance du adulte alors que pas du tout. Je savais pas que Nisha faisait des young adultes en fait. Donc en plus je m'attendais pas à ça, donc j'ai à la déception qui s'ajoute et ça faisait vraiment genre juste Wattpad nul. On s'attend pas à ça, on te vend du patinage, il y en a pas. Ridicule, enfin bref. Je suis désolée, je le démonte, je suis désolée. J'attendais de voir si elle allait refaire un commentaire en mode pardon. Non, je suis désolée vraiment, mais ça n'a pas accroché avec moi. Non, mais s'il y a bien une vidéo durant laquelle on devrait faire un disclaimer, et oui, c'est mieux de le faire en début de vidéo qu'en fin, mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'est les vidéos flop, hein, c'est notre avis à nous, c'est notre ressenti à nous. Ça veut pas dire que vous êtes nuls, ça veut... Non, mais je dis pas ça pour forcément les auteurs, je dis ça aussi pour les abonnés. C'est oui, on discrédite complètement certains livres, d'autres on admet que c'est juste pas pour nous, mais
Mais c'est comme ça, enfin voilà, je pense que tous les livres vont avoir au moins une personne qui va adorer et une personne qui va détester. Bien c'est sûr. pas possible autrement. Il y a des gens qui aiment pas Akotar, Force Wing et le sang et la cendre, merde. C'est quand même fou. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait pas aimé Noblesse Oblige. Enfin, où va le monde, quoi? Où va le monde? Il y a des gens qui aiment pas Hazelwood, il y a des gens qui aiment pas Morgane Moncomble. Voilà. Bref. Donc bon, à partir de là, On ne vous juge pas, ne nous jugez pas, on est sympa. Je sais plus quelle était la phrase. on essaie. C'était quoi la phrase là qu'il y a eu sur les réseaux pendant un moment là? We listen and we don't judge. Ah oui. Voilà, on écoute et on ne juge pas. Bah faites pareil. Merci. Clémentine, quel était ton top 1, ton flop 1 Ça va chier. des bulles? Inconnu au bataillon, et moi-même j'ai aucune idée du nom de l'auteur ni de la maison d'édition. Le Puits. Le Puits. Ça va être très dur pour retrouver la photo pour lui aussi. Non mais je l'ai sur mon téléphone. Merveilleux. De toute façon, faut aller sur mon livre addict, hein, vous voyez tout actualisé à peu près en temps, il y en a. Écoutez, il va y avoir un storytelling, vous savez quoi, on va s'installer bien. Prenez votre boisson chaude. Ah, on est bien installé. Alors, à ce moment-là, j'avais le pied cassé. Voilà. J'étais chez moi, il fallait que je m'occupe. Sauf que, je sais pas pourquoi, enfin, j'étais dans ma lubie livre audio, parce que NetGalley, cœur sur eux, cœur, voilà, on les aime. Et du coup, bah, j'étais un peu en mode, c'est pas grave, j'ai jamais entendu parler de ce livre, mais il y a écrit que c'est jeunesse, je vais demander ce livre audio-là. Parce que ça m'occupera pendant, je crois que je faisais du puzzle à ce moment-là. Bref, ça m'occupera pendant que je m'occuperai les doigts. Nickel, vas-y, je prends. Quelle n'a pas été mon erreur? Waouh! Alors c'est un tout petit livre, hein, parce que niveau heure, il devait faire quelques heures à peine. Attendez, je suis sûre que je peux vous le retrouver. C'était de la littérature blanche, déjà. Le gros piège, c'était pas du tout de la jeunesse. Bah du coup, je l'ai retrouvé, je peux vous dire, c'est de Ivan Repila. Je sais pas comment c'est censé se dire. Ah, impossible de lire le contenu. Oh, quel dommage. Bon, bah je peux pas vous dire combien d'heures il faisait, mais vraiment pas beaucoup. Et je me suis torturée pour le finir, et heureusement qu'il faisait si peu d'heures, parce que je vous garantis que service presse ou pas service presse, j'aurais pas fini sinon. Et en gros, ça va être l'histoire de le petit et le grand. On n'a jamais de prénom. Donc c'est le petit et le grand, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Qui sont un enfant et un ado, j'en ai déduit, mais voilà, c'est mes déductions. Qui vont tomber dans un puits. Et en gros, passer leur histoire dans le puits. Et je suis désolée, hein, je vous spoil, hein. Mais c'est leur histoire dans le puits. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien d'autre que eux dans le puits. Ils bouffent des insectes, c'est dégueulasse. Ils essayent de s'en sortir de manière plus ou moins absurde, mais bon, d'un autre côté, quand t'es piégé, il faut bien s'occuper. Ça bouffe du ver de terre, hein, je réitère, hein, de manière très détaillée et très fréquente. Le petit complètement perd la boule parce qu'il est malade, il est pas bien, et ça n'a aucun intérêt. Et le petit, et le grand, et le petit, et le grand. La seule chose que ce livre avait pour lui, c'est la narration. Parce qu'il y a un narrateur, une voix pour l'ado et une voix pour l'enfant. Et ça, bah franchement c'est qualitatif. Quand il y a que 3 points de vue, 3 voix, ouais, 3 voix à avoir et qu'il y a effectivement 3 voix, c'est vraiment l'idéal. Mais vraiment, au zéro intérêt, j'ai pas compris, j'ai détesté, il y avait rien qui allait, c'était... Redstone de Charlotte Aubrin chez Big Bang, c'est mon top 1, je vous l'ai dit, c'était un abandon, j'ai juste pas pu. On est sur une histoire, en fait sur un bouquin, donc c'est un tome 1 et j'avais aussi le tome 2, c'était tous les deux des services presse. J'ai pas pu lire le tome 2 et j'ai pas pu finir le tome 1. On est sur un livre qui en fait on dirait qu'il y a 5 histoires qui se sont mélangées, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est comme si un tome se finissait et que tu en commençais un autre et qu'il y avait une nouvelle histoire et c'est trop bizarre alors que c'est une suite. On est sur une héroïne qui monte à bord d'un bateau parce qu'elle veut faire je sais plus quoi, trouver je sais plus quelle réponse par rapport à ses parents. Et au début c'était pas mal sur le bateau et puis au final ils vont sur une île et à partir de là ça se barre en couille et j'ai pas du tout aimé. Et bref, comme je vous l'ai dit, vraiment niveau histoire, tu sais pas pourquoi tu passes de là à là, à là, à là. Et puis lui il devient méchant, et puis il est méchant, et puis tu l'aimes bien, et puis il est gentil, et puis il est méchant, et puis tu sais plus, et puis à qui tu fais confiance, et puis qui sont tes amis, et qui tu n'aimes pas. Est-ce qu'il va y avoir une romance, et tu sais pas trop. J'en avais marre, ça n'avait pour moi aucun intérêt. J'ai juste pas aimé. Et je suis désolée pour l'autrice pareil, mais je n'ai pas vu l'intérêt. Et j'ai galéré dessus 3 semaines avant d'abandonner parce que c'était un service presse. Donc mon seul abandon de cette année. Donc, on n'aime pas les histoires de pirates. Moi d'habitude j'aime bien, j'adore la garde des confins.
Voilà, on en a fini avec ces flops, on en a fini de trash talk. On espère que vous aurez aimé. Oui. Mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Avec des pouces en bas. Ou un emoji pirate. Ah non, parce qu'on va croire que vous aimez pas la vidéo, donc pas de pouce en bas. Emoji pirate ou, Emoji pirate. ou bateau ou un truc du style. Voilà. Sur ce, on vous souhaite de joyeuses lectures. Oui. Et à bientôt. Ciao.